vos chances. La parole est à Jean-Noël Carpentier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la terrible actualité des plans de restructuration doit nous interroger sur le droit du licenciement pour motif économique. Il doit nous interroger sur le rôle de l'État, sur le dialogue social et sur le renforcement nécessaire des droits des salariés dans l'entreprise. Car si bien entendu le contexte de crise économique n'est pas étranger à cette situation, ni d'ailleurs la politique de l'ancienne majorité, mais force est de constater que certains de ces plans s'appuient abusivement sur cette réalité économique dégradée. Alors, Monsieur le Premier ministre, si effectivement le Président de la République et votre gouvernement considèrent certains plans comme inacceptables, comment allez-vous concrètement demander des comptes aux entreprises qui licencient alors qu'elles versent d'importants dividendes à leurs actionnaires? Et en matière de gouvernance, Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas urgent d'amplifier les droits des représentants des salariés? De même, ne doit-on pas demander systématiquement des contreparties aux entreprises lorsqu'elles bénéficient d'aides publiques? Et puis, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, le célèbre arrêt dit Vivéo, rendu par la Cour de cassation en mai dernier, fragilise la position des salariés en cas de licenciement économique. Aussi, pour toutes ces raisons, nous vous demandons, dans le prolongement de la conférence sociale, d'engager un vaste débat public afin que la loi permette une meilleure protection des salariés. L'ouverture d'un tel débat, Monsieur le Premier ministre, est attendue par les Français. Soyez assurés qu'ils vous en seront reconnaissants. Merci. La parole est à Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Carpentier, merci pour cette question qui souligne au fond 2 ou 3 éléments de l'insécurisation dans laquelle se trouve aujourd'hui un bon nombre de salariés pris dans des procédures de licenciement et même parfois avant même que cette procédure de licenciement ait lieu. D'abord, vous avez souligné le nombre en vous tournant à juste titre vers l'opposition d'aujourd'hui, car les licenciements d'aujourd'hui, c'est le résultat de la politique d'hier. Vous avez ensuite souligné à juste titre que lorsque des aides publiques sont accordées à une entreprise, la question de la contrepartie est fondamentale. Si on reprenait le sujet PSA, le sujet Peugeot-Citroën, et si l'on regardait le nombre, l'ampleur des aides publiques, directes ou indirectes, qui ont été accordées à cette entreprise, pour en arriver à cette catastrophe industrielle et sociale, ça n'est plus possible. Et troisièmement, vous soulignez que les procédures de licenciement elles-mêmes sont aujourd'hui détournées, parfois abusives et presque toujours extrêmement insécurisantes pour les salariés eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle tous les partenaires sociaux, tous les partenaires, du côté patronal comme du côté syndical, sont prêts à rentrer à la demande du gouvernement dans une négociation qui s'appelle exactement sécurisation de l'emploi. Une négociation qui permette de simplifier les procédures, de les sécuriser du côté de l'entreprise quand elles sont de bonne foi, du côté des salariés qui sont toujours les victimes de cette insécurisation. Cette négociation va s'ouvrir en septembre prochain à partir d'une feuille de route qui a été le résultat de la conférence sociale, dans une négociation qui démarrera à partir d'orientations fixées par le gouvernement, mais qui permettra enfin aux partenaires sociaux de discuter et de trouver des solutions. Le donnant-donnant, le gagnant-gagnant, le compromis, c'est la bonne manière de faire en sorte que les salariés soient plus en